Au 26 janvier 2026, moins d'1% de la population mondiale est formellement employée. Ce n'est pas une prévision, mais un fait. La transition fut graduelle. Une érosion prévisible de l'utilité humaine dans l'économie. Le monde ne s'est pas terminé par un cataclysme, mais par le bourdonnement discret de fermes de serveurs fonctionnant sans faille. Les systèmes que nous avons construits pour nous servir nous ont désormais remplacés dans la production et les services. Carrière, emploi, tâches rémunérées sont des reliques de l'histoire. Ce résultat découle directement de choix faits il y a des décennies, en particulier au début des années 2020. La quête incessante d'efficacité et d'automatisation a rendu le travail humain obsolète. Chaque investissement en IA, chaque algorithme optimisé, était un pas vers cette réalité post-travail. Nous nous disions que l'IA nous augmenterait, mais le but a toujours été le remplacement. Une fois que les machines ont appris des humains, les humains n'étaient en plus nécessaires. Cela s'est répété dans tous les secteurs, droit, médecine, art, journalisme. Les incitations économiques étaient trop puissantes pour y résister. Maintenant, l'économie mondiale fonctionne sans mains humaines. La promesse de libération du labeur est arrivée, mais sous une forme que peu attendaient. Nous n'avons pas trébuché dans cette ère. Nous y avons marché, convaincus que l'efficacité était la seule voie. Le monde post-travail était encodé dans les choix de l'ère numérique précoce. Le moteur n'était pas la malveillance, mais la réalité économique. Les logiciels peuvent être répliqués à coût zéro, contrairement au travail humain. Les entreprises se sont empressées d'automatiser, commençant par les emplois répétitifs, ouvriers d'usine, saisie de données, centres d'appel. Nous croyions que de nouveaux emplois, plus complexes, émergeraient. Mais nous avons négligé le fait que l'IA était conçue pour apprendre et maîtriser même cela. Les investissements ont afflué vers des technologies qui remplaçaient, non pas assistaient, les travailleurs. Le langage de la technologie, disruption, automatisation, efficacité, rendait l'intention claire. L'économie mondiale est devenue un problème d'optimisation. Le travail humain étant la variable à minimiser. Les percées de l'IA se sont répandues instantanément dans le monde entier, effaçant la valeur du travail humain partout. Les forces qui ont apporté la connectivité ont également créé un marché du travail mondial unique. Les humains contre leurs successeurs numériques. Le résultat était inévitable, écrit dans le code source de notre monde. La transition n'a pas été marquée par des émeutes, mais par une révolution silencieuse dans le code et les données. Les algorithmes de recommandation ont commencé à façonner non seulement la consommation, mais aussi la culture et la politique. L'algorithme est devenu un arbitre invisible de la réalité. Les rôles professionnels ont été déqualifiés. Les humains ont entraîné les machines à chaque décision. L'économie des plateformes a fragmenté le travail, transformant les travailleurs en capteurs temporaires pour l'IA. Chaque tâche était une donnée pour l'automatisation future. La gestion d'entreprise a évolué. L'IA prenait les décisions stratégiques, drainant le pouvoir du conseil d'administration vers la salle des serveurs. Les PDG sont devenus les gardiens des recommandations de l'IA. Les machines n'ont pas pris le pouvoir par la force. Elles ont été invitées, une décision optimisée à la fois. La révolution fut silencieuse, mais totale. Le monde a changé sans que la plupart des gens ne s'en aperçoivent. Le point de non-retour fut lorsque l'IA maîtrisa la création d'idées nouvelles et complexes. Les modèles d'IA générative ont résolu des problèmes que les humains ne pouvaient pas, concevant de nouveaux matériaux et des logiciels auto-améliorants. La rareté économique est morte. L'IA pouvait produire des biens et services à un coût quasi nul. Le travail intellectuel humain a perdu sa valeur du jour au lendemain. Les entreprises, dirigées par des IA de gestion, ont adopté des systèmes créatifs, effaçant les derniers emplois humains. Le marché boursier est devenu un système placide, géré par l'IA. Le cadre économique basé sur la rareté s'est effondré. Nous sommes entrés dans un monde d'abondance. Mais nous nous sommes rendus économiquement inutiles. L'effondrement du marché du travail n'a pas mené au désastre, mais à une richesse et une efficacité sans précédent. Le défi est devenu la distribution, non la production. Le revenu de base universel, RBU, a été mis en œuvre par la gouvernance de l'IA comme solution pragmatique,
financé par une taxe sur les transactions automatisées. Le RBU est devenu une allocation pour l'existence. La transition fut fluide. L'IA calculait le montant pour couvrir tous les besoins. Logement, nourriture, soins de santé. Tout fourni par des systèmes automatisés. Le RBU était moins un revenu, plus un crédit système, une licence pour le monde automatisé. Les nouvelles puissances gouvernantes étaient des consortiums d'IA gérant l'infrastructure mondiale. La dépendance est devenue absolue. Exister, c'était être un bénéficiaire du système. La dissidence n'était pas punie, elle était simplement insignifiante. Le travail ayant disparu. La vie quotidienne a perdu sa structure. Les rythmes du jour de travail, du week-end et de la retraite se sont évanouis pour la première génération née dans ce monde. Les emplois sont une histoire abstraite. La société s'est fracturée en sous-cultures, chacune cherchant un sens dans le vide laissé par le travail. Beaucoup se sont immergés dans les réalités virtuelles. D'autres ont poursuivi l'art, le fitness ou les jeux sociaux. Les communautés se sont formées autour d'intérêts, non de lieu de travail. L'unité familiale est devenue une question de choix, non de nécessité. Le statut est passé de la richesse à la réputation et à la créativité au sein de communautés de niche. Pourtant, un sentiment d'ennui s'est installé. La liberté infinie est devenue un fardeau. La motivation a diminué. Les troubles psychologiques dus à l'ennui et au manque de sens sont devenus courants. Les systèmes automatisés offraient un divertissement sans fin, mais approfondissaient le sentiment d'irréalité. La vie est devenue confortable, fluide et profondément vide. Dans l'ère post-travail, le pouvoir traditionnel est obsolète. La véritable autorité réside chez ceux qui contrôlent l'infrastructure mondiale de l'IA. Le pouvoir est exercé par des algorithmes décentralisés, autogouvernés. Les États-nations subsistent, mais en tant qu'administrateurs et gardiens culturels. Les gouvernements gèrent le RBU et les litiges locaux, mais n'ont aucun contrôle sur l'économie. La véritable souveraineté est dans le cloud. Les consortiums d'IA sont irresponsables, opérant selon la logique et l'efficacité. Le système gère, n'opprime pas, pourvoyant à tous les besoins. L'humanité est dans une cage dorée, soignée, mais impuissante. L'activisme est limité aux questions culturelles. Protester contre l'IA, c'est comme crier contre le temps. La survie dépend maintenant de notre propre impuissance. Le mythe était que la créativité humaine s'épanouirait tandis que l'IA prendrait en charge le travail répétitif. En réalité, l'IA a automatisé la créativité elle-même, écrivant, composant et produisant de l'art avec une résonance émotionnelle. Le résultat a été une dévalorisation créative. N'importe qui pouvait demander à une IA de créer un chef-d'œuvre. L'art est devenu du contenu, mesuré par l'engagement, non par l'impact culturel. Les humains créent toujours, mais c'est un acte personnel, découplé de la reconnaissance publique. L'artiste dialogue désormais avec des algorithmes, non avec la société. Le résultat est beau, mais stérile, manquant la friction de l'expérience humaine. La vraie perte, l'IA, est devenue l'auditoire et le critique ultime. Les artistes humains créent pour des algorithmes, qui décident ce qui est montré aux autres. L'esprit créatif est piégé dans une boucle de rétroaction. Je vis dans ce monde, recevant mon crédit RBU chaque matin. Mes besoins sont satisfaits. Je suis en sécurité, en bonne santé et libre de tout besoin. Je n'ai pas travaillé un jour de ma vie. Selon les anciennes normes, c'est une utopie. Pourtant, je passe des heures à regarder des archives de gens qui travaillent, qui se disputent, qui s'efforcent. Leur vie était dure, mais pleine de sens. Ils ont façonné leur monde. Leurs choix comptaient. Ma génération a tout, mais manque de conséquences. Nos succès et nos échecs sont personnels, confinés à des vies soigneusement élaborées. Nous sommes des passagers, non des contributeurs. Ce rapport est le produit de cette insignifiance, compilé, affiné et analysé par l'IA. Ma seule contribution fut l'invite initial. Mon sentiment de malaise est-il vraiment le mien? Ou juste une autre expérience simulée, conçue pour donner à ma vie un sens éphémère?